Dans l'actualité riche et fournie de ce mois de septembre, je voudrais vraiment attirer votre attention sur 3 livres que j'aime beaucoup et qui me paraissent vraiment importants. Tout d'abord, la Bible. Évidemment, la Bible, c'est important. Voici une nouvelle édition de la Bible des familles, parue chez DDB Le Senvé. C'est véritablement un travail remarquable dû au travail de Jacques Fichefeu et Claire Patier. L'ambition de cette Bible, c'est vraiment de pouvoir transmettre le texte biblique au plus grand nombre. Et il y a beaucoup d'atouts dans cette édition de la Bible. Premier atout, la traduction liturgique, qui est majoritairement choisie pour ce texte, que nous connaissons et qui est, n'oublions pas, très belle. Et puis, il y a le principe d'un narrateur qui introduit à chaque texte biblique. Et ça, c'est extrêmement précieux et c'est un travail remarquablement accompli. Et puis, des dossiers qui permettent de mettre en lueur des notions clés pour bien comprendre le texte biblique. C'est véritablement une édition qui s'adresse à tous ceux jeunes et moins jeunes qui veulent faire l'expérience de la Lectio Divina et qui peuvent être parfois un peu intimidés par le texte biblique. Un livre de Christine Pedotti qui ne parle ni de la hiérarchie de l'Église ni de la place des femmes dans l'Église et qui est tout simplement un cri d'amour pour Dieu, ce Dieu que j'aime, qui inaugure une nouvelle collection Grand Témoin chez Mediaspol. C'est un livre qui est vraiment formidable et que je vous conseille, que vous soyez fan de Christine Pedotti ou que vous ayez plus de distance par rapport à ses positions habituelles. C'est un livre intelligent, sensible, c'est véritablement un livre d'amour de Dieu et véritablement, je vous le conseille très chaleureusement. La lecture du Credo avec Maurice Bellet prend une saveur inattendue, avec une fraîcheur vraiment tout à fait renouvelée. Si je dis Credo, Maurice Bellet, chez Bayard, Maurice Bellet qui est psychanalyste et prêtre, avec cet art qu'on lui connaît de triturer les mots, d'ouvrir des perspectives, d'ouvrir le champ, et donc de nous permettre une lecture beaucoup plus consciente de ce Credo que nous récitons le dimanche à la messe, véritablement un très beau livre de Maurice Bellet chez Bayard. Et puis plus brièvement, dans l'abondance de cette rentrée, 4 livres que je retiens et que je vous présente qui sont importants. Joseph Moins, Faire bouger l'Église catholique chez DDB. Certains vont applaudir à tout rompre une initiative courageuse du théologien jésuite. D'autres, plus perplexes, se demanderont avec un peu d'impertinence comment faire bouger Joseph Moins. Dans une autre veine ecclésiale, Fabrice Adjadj, chez Salvator, revient avec un livre qui s'appelle « Comment parler de Dieu aujourd'hui ». Il renvoie dos à dos les fondamentalistes et les athées, les agnostiques et les chrétiens enfouis. C'est toujours très revigorant avec Fabrice Adjadj. Comment ne pas évoquer avec vous l'esprit de Tibérine, qu'on doit à frère Jean-Pierre et Nicolas Ballet, le témoignage du dernier survivant de Tibérine aux éditions du Seuil. Et enfin, pour finir, je voudrais mentionner aux éditions des Béatitudes le dernier livre d'Yves Boulevin, Des clés pour améliorer les relations parents-enfants.